L'épanouissement des enfants à la maison, c'est très important. Souvent les fins de semaine ou en soirée quand ils reviennent des écoles, les enfants, s'ils n'ont rien à faire, ils vont s'ennuyer, ils vont aller vers les écrans et ça sera un problème. Mais dans cette vidéo, moi je vous donne 5 idées de jeux Montessori que vous pouvez appliquer facilement. Je vous garantis qu'après cette vidéo, vous pouvez appliquer la majorité d'entre elles et là, l'enfant pourra être plus autonome et s'amuser en même temps. Donc, restez tout le long de cette vidéo pour avoir ces 5 idées que je vais vous donner après le jingle. Bonjour, bonsoir, moi c'est Francesco Toani de la chaîne Parents Éducateurs. Vous êtes ici, c'est parce que vous êtes intéressé aux sujets qui ont trait aux enfants. Vous êtes intéressé des différentes idées éducatives ou outils qu'on peut fournir pour mieux égayer pour mieux égayer l'épanouissement des enfants à la maison. Donc, la première activité que je vous conseille de faire facilement, c'est une activité pour transverser les liquides. Je vous explique. Vous voyez, dans la maison, on a des verres. Des verres qui peuvent être adaptés pour enfants, les verres pour adultes, on a aussi des bouteilles avec de l'eau. Donc généralement, on a l'habitude de se servir de l'eau et dans un verre et tout pour boire. Ça paraît anodin, mais c'est un exercice qui est important. Pourquoi? Parce que ça va aider l'enfant à travailler la précision. Donc lorsque vous avez un verre, par exemple pour enfants, vous pouvez acheter des verres gradués avec des couleurs différentes. Donc dans ces couleurs, vous avez que la couleur numéro 1, numéro 2 avec des barres bien précises. Et vous achetez un verre avec un bout bien pointu. Vous mettez de l'eau à l'intérieur et vous apprenez l'enfant à se remplir le verre. Et vous lui donnez une instruction précise. Il doit remplir le verre, mais il doit respecter les couleurs. Donc, si vous voulez lui demander de remplir au numéro 1, il faudrait que l'enfant puisse le faire et s'arrêter au numéro 1. Donc là, ça va aider l'enfant à se préparer à verser de l'eau dans un autre bocal pour pouvoir être précis demain. Et si l'enfant parvient à le faire constamment, vous verrez que l'enfant pourra se servir de l'eau sans problème. Donc ça, c'est un exercice qu'un enfant à partir de 2 ans et demi, 3 ans peut commencer à faire jusqu'à ce qu'il soit autonome à ce niveau. Donc c'est un exercice de type Montessori utile à faire. La deuxième activité que je vous conseille de faire, c'est le rangement. Donc imaginez un peu un enfant qui est dans une pièce où tout est bien rangé. Ça fait la différence. Donc le rangement ici, c'est l'un des principes de Montessori qui permet vraiment à l'enfant de comprendre que chaque chose a une place et cette chose doit rester à sa place. Donc, une façon facile de le faire, c'est d'avoir une petite armoire. Si la chambre de votre enfant est un peu plus grande, vous pouvez acheter une armoire de rangement ouvert. Ou bien, vous allez ranger tous les jouets et les livres qui lui appartiennent. Donc, allez utiliser des stickers pour identifier les différents espaces alloués aux jouets. Donc, si on a le côté des livres, l'enfant saura que là-bas, c'est les livres. Et si on a le côté des jouets un peu plus spécifiques, l'enfant saura que c'est là. Amenez-le à ranger lui-même ses livres et ses jouets. La troisième activité que je vous conseille de faire, c'est la coordination des mouvements. Pourquoi? Parce que dans cette activité, l'enfant va apprendre vraiment à marcher de façon ordonnée. Vous comprenez que lorsqu'un enfant commence à marcher, l'enfant va juste marcher. L'enfant doit se donner une direction. Et c'est vous qui devez apprendre l'enfant à suivre une direction bien précise. Ceci va aider l'enfant à bien marcher lorsque vous aurez fait le shopping, lorsque vous irez dans les magasins et lorsque vous serez dans la rue. Vous voyez qu'il y a des différents signaux
et il y a un trottoir. Et lorsque vous marchez, généralement, ce que vous faites, vous tenez la main de votre enfant parce que l'enfant doit vraiment marcher tout droit. Mais si l'enfant a une meilleure coordination de mouvement lors de la marche, vous ne serez plus amené à arrêter sa main. Vous serez juste à côté et il marchera lui-même. Donc, une façon facile de le faire, c'est de mettre des signaux au sol à la maison. Vous pouvez choisir un scotch ou un tape coloré avec des différentes lignes. Vous pouvez faire de la ligne droite, vous pouvez faire la ligne zigzag et faire des signes de marche. Donc l'enfant ici pourra suivre ces signes de façon respectueuse et vraiment stricte pour pouvoir marcher. Le quatrième type de jeu que je vous conseille de faire, c'est peut-être utiliser le bricolage. Vous savez qu'ici, le bricolage, c'est vraiment une activité intéressante. Pourquoi? Parce que ici, on prépare vraiment l'enfant à être autonome. Vous savez bien que dans le système occident, l'utilisation ou le recours aux techniciens est vraiment cher. Donc, faire du bricolage à la maison, ça fait sauver un peu beaucoup plus d'argent. Mais un enfant, pour qu'il s'intéresse, pour qu'il aime le faire, il peut commencer à le faire dès le bas âge. Donc, ce que vous pouvez faire ici, c'est de préparer l'enfant à accomplir des tâches de réparation. Et dans les tâches de réparation, généralement, on va utiliser des outils de réparation qui sont comme ce qu'on appelle la drill, un tournevis, une clé à molette, des vis et consorts. Donc, en fait, l'enfant, vous voyez que dans certains magasins en ligne, vous pouvez trouver des objets de bricolage pas chers, adaptés pour les enfants et en fonction de l'âge. Et vous pouvez vraiment amener l'enfant à apprendre à s'en servir. Et le dernier jeu de la première partie que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser des blocs. Pourquoi? Parce que les blocs ici, en fait, c'est un outil versatile, donc à multiples fonctions, qui peut être utilisé pour faire plusieurs activités, donc environ 20 activités différentes. Donc, en fait, généralement, ça vient souvent avec un tableau, décrivant les différents types de jeux que vous pouvez vraiment amener l'enfant à utiliser. Donc, un type, je ne vais pas citer les 20, je vais citer peut-être 2. Très intéressant, parce que généralement les blocs sont multicolores. Donc dans ces blocs, vous allez voir les différentes couleurs des différentes formes. Donc un premier concept que vous pouvez introduire pour apprendre à vos enfants, c'est de trier les blocs en fonction des couleurs. Donc dans les blocs où il y aura la couleur rouge, les couleurs distinctes, rouge, jaune, blanc ou noir, l'enfant pourra facilement distinguer ces différentes couleurs parce que c'est tellement différent. Mais maintenant, dans ces blocs, il peut avoir des couleurs pas distinctes mais qui se ressemblent. Un peu lorsqu'on va parler du rouge, on va parler du rouge, du pourpre et du vermillon. Donc, en fait, ce sont des couleurs qui sont des rouges de différents types, on va dire, de couleurs dégradées de rouge, qu'un enfant plus grand pourra aller faire la différence entre ces types de rouge pour les différencier. Donc ça, c'est un type de jeu. L'autre type de jeu que vous pouvez faire avec les blocs, c'est de les trier en fonction des formes géométriques. Donc vous aurez des formes cercles, trapèzes, des cubes. Là, l'enfant pourra vraiment les trier et maîtriser le concept de forme. Et vous pouvez introduire là ces notions pour que l'enfant puisse bien comprendre ce qui se passe. Donc, aussi avec les blocs, vu que c'est des blocs, vous pouvez faire des constructions. Donc, l'enfant peut imaginer un type de construction qu'il aimerait avoir quand il sera grand et vous lui demandez juste de construire. Et avec cela, l'enfant pourra faire différents types de formes de maisons et de ceci. Cela, ça amènera vraiment l'enfant à savoir c'est quoi les types de jeux. Et avec ça, il y a plusieurs informations que vous pouvez faire. Donc, je ne veux pas citer les 20, mais c'est quelques informations et vous pourrez avoir les détails lorsque vous aurez les jouets avec vous.
En conclusion, en fait, stimuler la curiosité et l'autonomie de l'enfant, c'est vraiment essentiel pour assurer son meilleur développement. Donc, savoir choisir les jeux adaptés pour les enfants aide de façon significative au développement de l'enfant. Donc, nous, parents, notre rôle, c'est de pouvoir adapter les jeux en fonction des âges des enfants et choisir des jeux qui sont intéressants. Donc, à nous de jouer ce rôle et vous verrez vos enfants épanouis, je vous l'assure. Donc, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à partager pour que d'autres parents puissent avoir l'information. Likez si vous aimez. Et ensuite, pour les nouveaux, abonnez-vous parce que plus vous êtes dans notre communauté, plus on grandit et plus les personnes intéressées aussi rejoignent la chaîne. Donc, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.